Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant que l'émission ne commence, comme d'habitude, j'ai de très bonnes informations pour vous. Mais cette fois-ci, ces informations-là sont vraiment très importantes parce que tout ce que je vous dirai là, ça se passe ce week-end. On va commencer avec la SPO. Alors, si la santé mentale ou même les maladies mentales sont des sujets qui vous intéressent, vous avez envie d'avoir des informations, savoir ce que c'est et puis aussi connaître ce que c'est que la résilience et comment bâtir des liens sociaux vraiment très fort, je vais le dire ainsi. Alors, la SPO vous propose un événement qui servira à se renseigner sur ces sujets que je viens de mentionner et pour permettre d'améliorer la résilience et les liens sociaux. Donc, hier, durant l'émission, si vous l'avez suivi et même si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez la revoir sur notre Facebook Live parce qu'on est en live sur Facebook actuellement. Donc, vous pouvez revoir l'émission d'hier. Donc, hier, durant l'émission, nous avons reçu des représentants de la SPO. Elles étaient là sur le plateau et avec elles, on a parlé du suicide. Alors, c'est un sujet assez tabou souvent, mais avec elle, on a essayé de développer le sujet et on a appris beaucoup de choses. Faites-y un tour ce jeudi 20 septembre. Je parle de l'événement qui s'en vient avec la SPO. C'est ce jeudi 20 septembre, donc demain, de 9h30 à 11h30. Donc 9h30 à 11h30 demain pour toutes les informations que vous voulez avoir sur la santé mentale, sur le suicide, sur les maladies mentales. Donc la SPO vous invite à cet événement-là demain à 9h30. À partir de 9h30 à 11h30. Si vous n'avez pas pu vous inscrire aujourd'hui, vous pouvez tout de même vous présenter demain à la SPO à partir de 9h parce qu'il y aura un timing pour pouvoir vous inscrire encore et participer à cet événement-là. On va parler maintenant avec le MIFO. Avant même que j'oublie, parlons de la SPO. Ils ont tous des documents assez intéressants qui se trouvent sur le site web, donc www.spo.ca, où vous pouvez même aller sur Google et puis essayer de trouver des informations concernant tout ce qu'ils ont comme documents. On va parler maintenant avec le MIFO. Le MIFO annonce les couleurs de la journée des Franco-Ontariens, d'abord avec ce jeudi 20 septembre là, à 17h30 avec un souper dansant. J'en ai parlé durant la semaine. Si vous êtes amateur de cha-cha-cha, comme ça s'appelle, la tango et puis la valse, le MIFO vous donne une bonne occasion d'amorcer ce week-end avec ce souper dansant. Francine Levasseur, professeure de danse en ligne, sera en charge d'animer ce souper dansant. Moi, j'ai quelque chose à vous dire, c'est par rapport au menu. Au menu, il y aura un bœuf bourguignon. Donc, si ça vous tente de passer un bon jeudi avant le vendredi, enfin, c'est le début du week-end, vous pouvez vraiment y participer. Alors, c'est une occasion spéciale de vous retrouver, de danser avec des amis, de passer un moment avec votre monsieur ou votre madame. C'est un bon moment de passer du moment ensemble. Et pour amorcer, comme je disais, la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, le thème, c'est en vert et blanc. Donc, si vous comptez aller participer à cet événement-là, n'oubliez pas le jeudi matin de mettre dans votre coffre une tenue vert et blanc. Comme ça, arrivé là-bas, vous pouvez vous changer et puis participer, être au thème de l'événement si cela vous tente. Alors, pour toute information, vous pouvez toutefois visiter le site web du MIFO, www.mifo.ca, pour avoir toutes les informations. Encore, je vais parler d'un autre événement assez intéressant qui s'en vient ce week-end. Alors, il s'agit des Feuilles Vives. Alors, les Feuilles Vives, c'est un événement qui permet de faire découvrir de nouveaux textes d'auteurs dramatiques franco-ontariens, des milieux professionnels, communautaires ou même de l'éducation. Pour cet événement, 11 textes ont été choisis, ont été mis à part pour vous. Et les mises en lecture se feront avec des compagnies de théâtre professionnelles qui feront vivre les écrits de ces auteurs. Ça promet vraiment beaucoup d'émotions. Hier, on en parlait avec la directrice artistique, hier à l'émission sur le plateau. Donc, si vous voulez encore avoir des informations, le Facebook Live. On en parlait avec la directrice artistique et elle nous a donné plein d'informations qui donnent le goût d'y aller. Vous pouvez participer à cette mise en lecture, donner votre opinion sur le travail de l'auteur et puis même l'aider, pourquoi pas, à améliorer ce qu'il a fait. Donc, si ça vous intéresse, ça se passera du 21 au 23 septembre 2018 à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Donc, ça commence ce vendredi, ça se termine le dimanche. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit hier pendant l'émission? Elle nous a dit que le samedi, en avant-midi,
avant-midi et le dimanche en avant-midi, il y avait des pièces de théâtre spécifiques pour les enfants. Donc, si vous avez envie de passer encore un week-end en famille avec vos petits, vous pouvez vous rendre là soit le samedi avant-midi ou le dimanche avant-midi pour participer à ces pièces de théâtre-là. Un autre événement, le bateau livre, je vais en parler brièvement parce que je vais revenir dessus. C'est pour ce 23 septembre à 14 h. Qu'est-ce que c'est que le bateau livre? Alors, les étudiants Interligne embarquent conjointement avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais, en abrégé AAO, et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, en abrégé AAOF, pour la nouvelle édition du bateau livre. Donc, c'est une croisière littéraire qui réunit des écrivains de l'Outaouais et de l'Ontario français. Départ au quai des artistes à Gatineau le 23 septembre à 14 h pour une virée de 3 h et vous revenez à 17 h 30. Il y aura vraiment un duo du Conservatoire de Gatineau. Donc, si vous voulez profiter du beau temps, profiter de la bonne musique, puis écouter ces auteurs-là, vous êtes invités à prendre des informations déjà sur le www.aaof.ca et puis à vous inscrire, à prendre vos tickets. Aujourd'hui à l'émission, plein d'affaires. On parle avec le musée au parc Vanier, on parle avec les éditions David. Restez connectés, regardez entre nous. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. C'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, on va vous enseigner la polyvalence de la tomate en soupe, en sauce et même en carpaccio. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. Bonjour, de retour sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes avec la Société économique de l'Ontario. Avec vous, on va parler de plein d'activités, de tout ce qui s'est passé tantôt. Mais on va commencer par définir ce que c'est que la Société économique de l'Ontario. En fait, la Société économique de l'Ontario, c'est un leader en économie francophone en Ontario. Donc, il y a 3 axes plus particuliers. Il y a l'immigration, l'entrepreneuriat, le développement économique et puis l'immigration. Donc, on aide les gens un peu quand ils... à leur pré-départ, finalement, pour venir s'installer à leur ici. Pré-départ. Donc, pré-départ. C'est assez intéressant comme sujet, comme immigration. Qu'est-ce que vous faites dans le fond? Vous les aidez à s'intégrer, à trouver du travail? À trouver du travail, exactement. Donc, on va essayer de les mettre en contact avec des employeurs qui auraient des emplois disponibles. Et puis, donc, tout ça dans un environnement francophone. Ça, c'est bien de le dire, dans un environnement francophone. Donc, c'est toutes ces activités-là que vous faites, mais il y a eu un événement assez particulier qui s'est passé. J'en ai parlé même souvent, si les personnes nous suivent à mes débuts d'émission. C'était Ecorismo. Alors, c'est quoi Ecorismo? En fait, Ecorismo, c'est un événement de 3 jours qui s'est passé du 10 au 12 septembre dernier. Donc, ça se déroulait ici même à Ottawa. Et puis, c'est un événement bilingue qui visait à mettre ou à faire prendre conscience aux entreprises touristiques de l'importance du développement durable et puis pour les aider, pour leur donner des solutions concrètes à mettre en application dans leurs entreprises pour devenir plus vertes, pour devenir plus écolo, on va dire, de la nature. C'est pas seulement de l'écologie, mais c'est le développement durable en général. Là. Donc, si
on regarde un peu la définition de l'Organisation mondiale du tourisme, donc le développement ou le tourisme durable, c'est que ça tient ou ça prend en compte les impacts économiques, sociaux et culturels et environnementaux, en fait. Ça n'a rien à voir seulement avec juste le tourisme. Ça entre en compte beaucoup de choses. Voilà. Okay. Donc, quels sont les impacts, finalement, que les voyageurs ont, par exemple, sur l'économie locale, des pays où ils vont visiter, finalement, et puis quels sont les impacts sociaux aussi, donc environnemental, sociaux, économiques. Et puis, qui était invité à cet événement-là? En fait, c'était l'industrie touristique au grand complet. Donc, on parle des hôteliers, on parle des gens, de l'industrie de la restauration, des attractions touristiques. Donc, c'était vraiment une panoplie d'entreprises qui étaient invitées. Puis aussi les associations touristiques, de partout au Canada. Donc, c'est un événement pan-canadien. OK. Exactement. Donc, c'est un événement pan-canadien bilingue sur le tourisme durable. Et puis, ça visait à mettre en lien ces entreprises touristiques avec des fournisseurs de produits et services qui fournissent justement des services. Quelque peu réseautage, si on peut le dire ainsi. Absolument. Donc, c'était un forum salon. Donc, il y avait la partie forum où il y avait plusieurs conférences. On a eu 35 conférences. Wow. Et puis, oui, absolument, presque 50 intervenants là, qui étaient là pour nous parler du tourisme durable. Durant ces 3 jours? Durant ces 3 jours uniquement. Donc, il y a eu plusieurs panels. Il y a eu des conférences à proprement parler avec un seul présentateur. Donc, c'était absolument fantastique. C'était bilingue. Donc, il y avait de l'interprétation simultanée. Il y avait même des gens qui se promenaient aussi dans la partie salon, donc où il y avait des gens, des entreprises, justement, qui offrent des produits et services pour le développement durable. Donc, les gens se promenaient. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, voilà, oui, surtout que ce soit bilingue. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas sur Ecorismo. C'est la première fois que ça arrive ici en Amérique du Nord. Oui, voilà. Donc, c'était la 15e édition de l'événement, mais c'était la première édition nord-américaine. Donc, c'est un événement qui parcourt un peu le monde? Qui parcourt le monde. Donc, ça s'est fait principalement en France et au Maroc. D'accord. Et puis, c'était la première fois que ça se déplaçait justement en Amérique du Nord. Donc, nous, ce qu'on espère faire, étant donné que nous, la Société économique de l'Ontario, on est spécialisé ou on se concentre sur l'Ontario, on aimerait que ça parcourt le Canada au complet et que d'autres organismes, justement, puissent reprendre cet événement-là pour le refaire idéalement dans 1 an, 2 ans peut-être. Donc, à leur guise, mais évidemment, c'est beaucoup d'organisations, mais tous les impacts positifs que ça a eu ou que ça aura, je pense que ça vaut la peine. Puis les gens nous ont dit beaucoup de bien sur l'événement. J'imagine. Alors, parce qu'il y a quelque chose qu'on va annoncer tantôt, mais avant ça, moi j'ai une question. Quand on parle de tourisme, comment j'ai appelé ça, d'industrie touristique responsable plutôt, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si on va dans des solutions concrètes, là, si par exemple vous êtes un restaurateur, comment est-ce qu'on fait par exemple pour diminuer les déchets? Ou, par exemple, d'éliminer complètement l'utilisation des plastiques, par exemple. Les bouteilles d'eau, les ustensiles en plastique, les contenants dans lesquels on met les aliments. Donc, par exemple, il y avait un commerce qui était présent, qui proposait des solutions de bambou. Donc, il y avait bambou? Oui, des ustensiles en bambou, des pailles en bambou. Il y avait des brosses à dents en bambou pour les hôteliers. Oui, absolument. Donc, ce sont des trucs ou des objets qui sont biodégradables. Et puis, c'est beaucoup plus facile, justement, au niveau de l'environnement. Et puis ça protège l'environnement. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de tourisme responsable. Ce genre d'affaires. Ou si on regarde, par exemple, dans l'industrie hôtelière, ça pourrait être de mettre des distributeurs de shampoing ou de revitalisants dans les bains, plutôt que d'avoir des petites bouteilles qui ne sont pas remplies puis qui sont tout simplement et puis après, à la poubelle. Oui.
Ou comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand on va dans on loue une chambre d'hôtel, souvent, il y a maintenant des programmes verts. Donc, on peut accrocher tout simplement sur la porte de la chambre pour dire qu'on ne veut pas nécessairement que la femme de chambre vienne modifier ou vienne changer les draps complètement jour après jour ou les serviettes. Je pense que c'est pas nécessaire. À la maison, on ne change pas nos draps ou nos serviettes de bain quotidiennement. C'est ça, c'est vrai. Alors, pourquoi le faire dans un hôtel? Puis là, on parle des hôtels, mais ça peut être les campings, ça peut être les parcs provinciaux, ça peut être dans l'industrie de la restauration. Oui, la restauration, ça doit être un gros travail que en tout cas, d'essayer de l'insérer dedans parce que ça utilise beaucoup de plastique souvent. Hein? Absolument. Ça utilise beaucoup de plastique. Alors, là... Mais en tout cas, Ecorismo a trouvé... pas a trouvé, mais il y a eu une bonne nouvelle qui est arrivée avec Ecorismo. Je pense qu'on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va en parler. Alors, on va prendre une toute petite pause et on revient après pour parler toujours de tourisme avec le Salon Forum Ecorismo. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du truck, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de verre. Tu crashes notre vibe, tu gueules à tu tailles, retourner dans Wildville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. Retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours en train de parler d'Ecorismo, le forum salon touristique qui a eu lieu ici à Ottawa, au Westin Hotel, on a oublié de le dire quand même. Et durant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Hormis les forums ou les conférences que vous avez mentionnées. Donc, il y avait le forum salon les 10 et 11 septembre. Puis le 12 septembre, on a concentré cette journée-là sur 2 panels principaux. Donc, c'était vraiment un symposium sur la pénurie de main-d'œuvre en tourisme. La pénurie de main-d'œuvre. Oui. Donc, c'est un gros problème dans l'industrie touristique. Il y a plusieurs métiers qui ne sont pas comblés, plusieurs postes qui ne sont pas comblés. Puis, bon, par exemple, dans la restauration, il y a beaucoup de difficultés à avoir des chefs. Peut-être que les heures sont moins faciles pour des gens qui ont une famille ou les salaires ne sont pas suffisamment compétitifs avec d'autres secteurs de l'industrie. Donc, c'est un réel problème. Puis, c'est pas seulement dans l'industrie de la restauration, mais il y a vraiment une pénurie généralisée dans l'industrie touristique. Donc, on avait 2 panels, un avant-midi et un après-midi. Donc, celui en avant-midi, ça se concentrait principalement sur des collaborations qui peuvent être faites entre les institutions d'enseignement. De quelle façon est-ce qu'ils peuvent attirer le plus de jeunes possible dans l'industrie touristique? OK. Avec des organismes d'enseignement, en fait? Oui, voilà. Donc, les taux de diplomation ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes. Il y a beaucoup de gens qui, en cours de chemin, vont laisser tomber, voilà, puis vont décrocher. Donc, ça aussi, c'est un problème. Et puis, on dit toujours dans l'industrie touristique
touristique, il n'y a pas de sous-métier ou il n'y a pas de... Donc, par exemple, on entendait justement un panéliste qui nous expliquait que, et elle vient du George Brown College, et puis elle nous expliquait justement, c'est assez intéressant, qu'il y avait un de ses étudiants qui est devenu, qui était portier. Et puis, bon, ses parents trouvaient que c'était pas un très bon emploi en sortant de ses études et tout ça. Finalement, il avait fait des études d'hôtellerie, celui-là, ou... Oui, absolument, oui. Et puis, il était devenu copain avec le fils du patron. Et puis, au bout de la ligne, maintenant, aujourd'hui, il est directeur général d'un très gros hôtel, oui, absolument, ici au Canada. Donc, on commence toujours quelque part. Il y a souvent ça que le monde comprend pas. Et voilà. Souvent, Et donc, la deuxième partie de la journée, maintenant, c'était justement axé sur l'immigration. De quelle façon est-ce qu'on peut intéresser les immigrants à l'industrie touristique? Il n'y a pas que des femmes de chambre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas que comme des vous avez dit, immigrants. des portiers. On n'y pense pas souvent. Ça peut être des gens dans l'accueil, à la restauration. Ça peut être en arrière-plan aussi. Donc, il y a toutes sortes de métiers dans l'industrie touristique. Et puis, il y a beaucoup d'immigrants à qui ça pourrait intéresser, justement. Parce qu'on n'y pense pas vraiment. C'est comme vous avez dit, il y a certains qui ne sont pas vraiment... portier, ça tente personne. Oui. C'est un peu bizarre. En tout cas, là, c'était une très belle journée. Je pense la dernière journée, je pense qu'elle a porté beaucoup de fruits. Hein. Absolument, oui. Parce que travailler avec des écoles... Moi, j'ai gradué il y a pas longtemps. Et puis, dans mon programme, il y avait, pas dans mon programme, mais dans mon école, il y avait des métiers de l'hôtellerie. Et puis, ils venaient à peine de graduer. Il y avait un beau monde. Donc, ça fait qu'il y a du monde, mais peut-être qu'il n'y a pas de travail pour eux ou ils ne s'intéressent pas vraiment. Il y a du travail, mais il n'y a pas suffisamment de gradués. Il n'y a pas suffisamment de gens qui s'intéressent à l'industrie touristique pour combler tous les postes qui sont à combler à travers le Canada. Donc, il y a des collaborations qui peuvent être faites entre les organismes. Et justement, ces deux panels, durant la journée du 12 septembre, ça visait à les mettre en lien parce que aussi étrange que ça puisse paraître, il y a des institutions d'enseignement à même la province de l'Ontario qui ne se parlaient pas, qui n'avaient jamais eu de dialogue, justement, puis ils n'avaient jamais comparé les différents services ou quoi que ce soit, de quelle façon est-ce qu'ils pouvaient trouver des solutions et travailler ensemble pour régler le problème. C'était bien. Et parlons toujours d'Ecorismo. Il y a une entente qui a été faite durant ce forum salon. On parle de quoi? Oui, voilà. Donc, entre la Société économique de l'Ontario et la firme Green Step Solutions, qui est basée en Colombie-Britannique. Donc, ça vise finalement à offrir des services de développement durable pour les industries touristiques, mais aussi d'autres industries aussi, donc principalement francophones et bilingues. Donc, ce sera ça pourrait être des ateliers qui seront offerts, ça peut être du soutien. Il va y avoir aussi différentes solutions là, qui seront offertes à ces entreprises-là, qui seront offertes, à ces entreprises. Et puis, on va les aider et on va les suivre justement dans leur processus d'intégration de solutions de développement durable à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et puis, nous, on va venir les aider à accomplir leur plan de développement durable. Bien, super. Je suis sûre que peut-être durant notre entrevue, pour ceux qui nous suivent, là, peut-être que ça a allumé quelque chose en eux. Où est-ce qu'on pourrait vous contacter ou comment faire pour vous contacter pour avoir des informations, par exemple, sur cette entente, comment ça marche et tout? Oui, donc ils peuvent aller voir sur le site Internet de la Société économique de l'Ontario. Donc, c'est le www.seo-ont.ca. Et puis, il va y avoir une panoplie d'informations, justement, pour rejoindre les bonnes personnes. Donc, il va y avoir 2 agents accrédités par Green Step Solutions qui vont parcourir la province, là, justement, pour venir en aide aux entreprises. C'est vraiment beau comme travail. Merci d'être passé ici pour nous renseigner. Merci. Et puis, on invite tout le monde à aller sur le site web qui s'affiche déjà à l'écran, www.seo.ont.ca, pour avoir les renseignements sur tout ce qui a rapport avec cette entente sur le tourisme et tout ce que le Conseil économique de l'Ontario offre. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle avec le musée au parc Vanier. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
se disent les vraies affaires. Mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis avec une représentante, et on va te laisser te présenter, du musée au parc Vanier. Alors, bonjour Aurélie, j'ai fini par le dire, toi non? Ok. Alors, on parle avec toi du musée au parc Vanier. Il y a plusieurs musées à Ottawa. C'est quoi la particularité du musée au parc Vanier? Alors, on fait effectivement partie d'un certain nombre, je pense que c'est 11 musées communautaires à Ottawa. On est un de ces musées communautaires. Mais notre particularité, c'est qu'on est un musée francophone et on retrace l'histoire de la francophonie à Vanier, qui est un quartier francophone d'Ottawa, en Ontario, à travers le Canada. Donc, on représente la francophonie à l'extérieur du Québec, puis je pense que c'est le seul musée francophone de la capitale. D'accord. Donc, avec toi, on va parler des activités qui s'en viennent. Mais avant ça, j'aimerais savoir tout de suite, là, qu'est-ce qui s'en vient? Mais il y en a des activités qui en viennent plus tard. Il y a beaucoup de choses. Mais pour tout de suite, là, qu'est-ce qui s'en vient? Le Muséoparc fait justement beaucoup de choses. En plus d'être un musée sur la francophonie canadienne, on est aussi les propriétaires d'une cabane à sucre. Donc ça, c'est toute la partie temps des sucres, début d'année prochaine. Mais en attendant, on a beaucoup d'activités en fait pour la communauté vaniéroise. Et entre autres, justement, c'est ça, on s'adresse à différents publics. On a les causeries, une fois par mois, les mercredis, autour d'un fait francophone. Et par exemple, mercredi prochain, le 26 septembre, c'est ça, dans le cadre de la Journée des Franco-Ontariens, on en parle beaucoup en ce moment. Donc au lendemain de la Journée des Franco-Ontariens, on organise en fait une visite du cimetière Notre-Dame, qui se situe à Vanier, avec Jean-Yves Pelletier, qui est conseiller au patrimoine de la ville d'Ottawa. Et dans le fond, on va faire la tournée des personnages marquants, des personnages franco-ontariens marquants. Donc, on va faire de l'histoire en passant et puis en faisant découvrir la personne qui... Exactement. On va se promener avec Jean-Yves, puis il va nous parler un petit peu de l'histoire de ces gens-là, ce qu'ils ont fait de marquant pour la francophonie, soit ici en ville ou soit pour l'Ontario ou même pour le Québec. Ok, d'accord. Avant de poser même la question des activités qui s'en venaient, j'avais plutôt la question de savoir qu'est-ce que vous offrez comme activité en général? En général, donc c'est ça, causerie pour le grand public, ça c'est ce qui s'adresserait au plus grand nombre. D'accord. On a aussi des bricolages, en fait, un samedi matin par mois. Des bricolages? Des bricolages pour les enfants. On appelle ça le club créativité. Puis dans le fond, c'est des bricolages saisonniers. Saisonnier par exemple le mois prochain, le 20 octobre, on va entailler des citrouilles pour Halloween, puis les animatrices du club essayent de proposer des bricolages en adéquation avec ce que la saison nous apporte, comme par exemple la semaine dernière. Oui, la semaine passée. C'était fabriquer des oiseaux avec des pommes de pin. Ok. Puis ça a bien été? Ça a bien été. Est-ce qu'ils sont sages, les bébés? Ils sont assez sages en général. Ok, d'accord. Alors, on va parler maintenant des causeries. On a parlé des causeries, mais c'est quoi les différents thèmes que tu penses qu'on pourra avoir dans les prochains? Alors, comme je disais, c'est des causeries sur des faits francophones, donc ça varie. J'ai ramené justement la liste. On a le calendrier des activités pour l'année prochaine. Ici, Donc, mercredi prochain, Jean-Yves Pelletier. Et par exemple, le mois prochain, on accueille Guy Badeau, qui est dans le fond le caricaturiste Badeau qui fait des caricatures pour le journal Le Droit. Et en fait, on l'a invité à faire une causerie parce qu'on prépare une exposition sur justement sur sa carrière qui serait inaugurée l'année prochaine au mois de septembre. Ok, d'accord. Donc, les causeries, c'est comme tous les mercredis. Un mercredi du mois. Ok. Donc, le 26, ça sera la visite du cimetière Notre-Dame sur les traces des Ulysses ottaviens et toutes ces personnes pour faire un peu d'histoire. Et puis, le mercredi 17, c'est pour parler avec Guy Badeau, qui est caricaturiste au journal Le Droit. D'accord. Donc, le club créativité.
Qu'est-ce qu'on a en plus qui s'en vient avec pour les tout petits? Parce que ça, c'est pour les tout petits. C'est à partir de... Sur papier, à partir de 4 ans. Mais si les parents viennent aider les enfants puis veulent mettre les mains à l'ouvrage... Ça permet de passer du temps ensemble. Exactement. Okay. Et l'atelier d'origami qui arrive pour le 17 novembre. Je sais que c'est loin, mais qu'est-ce que c'est? Dans le fond, on va juste aider les enfants à faire des petites formes en papier avec du papier origami. On va leur montrer un petit peu quelques pliages pour qu'ils puissent le reproduire à la maison. Puis dans l'idée, c'est des bricolages faciles que les gens peuvent refaire aussi. Après, souvent, les enfants veulent refaire certaines choses à la maison. À la maison, OK. On essaye de laisser des choses accessibles et dans les... Il n'y a pas besoin d'acheter grand-chose pour faire le bricolage. Ah, OK. Des choses que les parents peuvent avoir facilement pour aider les enfants à travailler. Puis il y a des parents qui viennent avec les amis, des enfants, etc. Donc c'est une activité du samedi matin, une fois par mois, pour occuper les enfants et les enfants, ils se reposer un tout petit peu. Exactement. Les déjeuners 10 View. Oui. Alors c'est une autre de nos activités proposées tout au long de l'année. Puis dans le fond, les déjeuners 10 View, ça s'adresse aux aînés vaniérois. Donc, aux aînés. Aux aînés. C'est que dans le fond, puisqu'on est un musée communautaire ou un musée tout court, le conservateur de notre musée invite les aînés vaniérois à venir une fois par mois le jeudi matin à la cabane à sucre. On leur offre un petit déjeuner gratuitement. Et dans le fond, c'est l'occasion de discuter d'un sujet. Par exemple, on fait de temps en temps des identifications de photos. Donc, on sort des photos de nos archives. De vos archives. Okay. Et on demande aux gens de nous aider à identifier soit les personnes sur les photos, soit les commerces, soit les organisations, etc. Ça nous aide, dans le fond, à récolter le patrimoine oral du quartier de Vanier. Puis nous, après, un peu plus tard, on va mettre tout ça par écrit. Potentiellement, pour pouvoir faire peut-être une à un moment donné, on pourrait peut-être faire une exposition là-dessus, mais c'est pour vraiment récolter le patrimoine de notre quartier. De votre quartier. OK, d'accord. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on revient pour parler avec des activités qui s'en viennent avec. Pas de problème. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler avec le musée au parc Vanier. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Sommeil. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec Aurélie du musée au parc Vanier. On parlait des activités et puis on a parlé de plein d'activités qui s'en viennent et on a une dernière qu'on aimerait souligner. Dans le fond, j'ai parlé des activités qui sont régulières une fois par mois. Une fois de temps en temps, on a des activités ponctuelles. Et dans le lot, le mois d'octobre s'en vient, Halloween s'en vient. Donc on prépare une forêt hantée dans la forêt Richelieu, où est située notre cabane à sucre. Les gens cardiaques ne sont pas vraiment invités.
invités? Non, c'est plus pour les enfants. C'est plus pour les enfants. Dans le fond, on va cacher des monstres, des gentils monstres dans la forêt, puis on va leur faire une chasse au trésor pour aller trouver des bonbons pour Halloween. Donc dans la forêt du parc Richelieu, entre 10h et 14h le 27 octobre. Ils sont accompagnés par des personnes? Il va y avoir des personnes dans la forêt, mais idéalement, les parents viennent se promener avec les enfants pour la chasse au trésor. Parce que là, d'accord. Donc, forêt hantée, 27 octobre, 10h à 14h. On va essayer de faire un recap de tout ce qu'on nous a donné comme activité, que tu nous as donné comme activité pour les prochains mois ou les prochains jours à venir. Et puis, on va garder le reste pour plus tard quand tu viendras nous voir. Pas de problème. OK. Donc, on rappelle tout. Donc, dans le fond, une fois par mois, des causeries sur un fait francophone. OK. Et la prochaine causerie, c'est le 26. Le 26. Mercredi prochain. Au cimetière Notre-Dame, à partir de 18h. On attend les gens à l'entrée. Ensuite, une fois par mois, le samedi matin, des activités pour les enfants, un bricolage. D'accord. Et les déjeuners d'Isiou pour nos aînés vanirois, les gens qui ont grandi dans Vanier, qui connaissent Vanier. Pour parler un peu de l'histoire. Exactement, de leur histoire, de ce qui leur est arrivé, de leurs anecdotes et tout ça. OK, d'accord. Donc, pour prendre des tickets ou pour savoir comment ça va se passer, tout ça, où est-ce qu'on se rend? Alors, dans le fond, on peut consulter le site du Musée au Parc qui est en construction. Pour le moment, c'est une page d'accueil. On prépare un nouveau site Internet qui va être lancé le mois prochain, en fait, au mois d'octobre. D'accord. Donc, il y aurait les informations principales sont sur le site. Ensuite, pour un peu plus d'informations, on invite les gens à nous appeler directement en attendant que le nouveau site soit disponible. D'accord. Et le numéro, c'est lequel? Alors, ce serait le 613-842-9871. OK, donc si on n'a pas suffisamment d'infos sur le site web qui est en construction, qui sera ouvert le mois prochain, on peut vous appeler au 613-842-9871. C'est bien ça? Exactement. OK, d'accord. Donc, merci Aurélie. On espère te voir tantôt parce qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent avec vous. Alors, nous étions avec le musée au Parc Vanier. On a parlé des activités qui s'en viennent, de tout ce qui s'en vient tout de suite là, à partir de la semaine prochaine. Si vous voulez avoir des informations, vous voulez savoir comment ça se passe, tout ça, vous pouvez appeler au 613-842-9871 ou même visiter le site web qui est en construction. Alors, je vous propose plutôt d'appeler le numéro, ça serait préférable pour vous. On va prendre une toute petite pause encore une fois, mais juste après la pause, on rencontre des personnes qui nous viennent des éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours. On s'en retourne aux vieux amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les jours... De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis avec des personnes qui nous viennent des éditions David, avec moi Véronique et Marc. Alors, bienvenue. Oui, la semaine passée, on a reçu le fondateur même des éditions David. Et puis là, on va parler de son livre encore avec vous, et puis de tout ce qui s'en vient. Alors, 25e anniversaire des éditions David. Et oui, c'est que le 12 juillet exactement, le 12 juillet dernier, la maison d'édition joyeux anniversaire, c'est gros, ses 25 ans, ouais. c'est beaucoup quand même. Hein. Et donc pendant 15 ans à peu près, c'est Yvon Mallette qui a fondé la maison d'édition, donc que vous receviez la semaine passée, entre nous la semaine passée. Donc c'est Yvon Mallette qui a mené la maison d'édition.
et qui, à un moment donné, a voulu passer la main. Et donc, c'est moi qui ai eu le bonheur de lui succéder. Ah, ben il nous a dit du grand bien de vous. Voilà, bon, très bien. Puis donc, de reconstituer une équipe, dont Véronique Sylvain qui est avec moi, qui s'occupe des communications. On a aussi un directeur littéraire, une graphiste. Enfin, on a une petite équipe. Et puis, on continue à développer la maison, puis à faire des beaux livres. Ben voilà. Oui, Véronique. Oui, puis avec justement le livre d'Yvon, Entre le risque et le rêve, c'est un peu un leg qu'Yvon voulait laisser aussi. C'est ça que j'allais demander, parce que le 25e, il a rapport avec le livre du fondateur, quelque part, qu'il a fait sortir. C'est ça, parce que dans le livre, bon, il y a une première partie qui parle un peu qui parle de l'enfance, surtout d'Yvon Mallette, à travers des noms de rues, par exemple, parce que lui, il vient de Lefebvre aussi, en Ontario, dans l'Est ontarien. Et la seconde partie, c'est surtout sur les éditions David, donc comment il a fondé. Comment il a fondé, c'est une très belle histoire. Oui, puis justement, on lançait le livre le 29 août dernier à la Comment ça a été? C'est super bien. On a eu près de 150 personnes. Oh, wow! C'est vraiment un bel événement. La Nouvelle Scène, qui est un lieu magnifique dans le foyer. Et puis, c'est l'occasion à la fois de se lancer le livre d'Yvon, justement, et puis de souligner. Où est-ce que ça s'est passé? J'ai pas à la Nouvelle Scène. À la Nouvelle Scène? OK, dans le bistrot. OK. Et puis, comme Marc disait, on en a profité pour lancer les festivités du 25e anniversaire. OK, nous on garde ça pour tout à l'heure. Mais durant cet événement-là, forcément, quand on a reçu Monsieur Mallette, il nous a dit qu'il n'a pas commencé comme tout d'un coup. Il est allé avec des personnes, des gens proches à lui. Est-ce que ces gens-là étaient là, présents pour le lancement de... Oui, malheureusement, quelques-uns sont décédés depuis 25 ans, ce qui est évidemment possible. Mais par exemple, Marc Pelletier, qui est un des compagnons, je dirais, d'Yvon depuis le début, est toujours là. Il est toujours, il fait partie de notre équipe. Donc, et il y avait aussi plusieurs collaborateurs de la première heure qui étaient là. Des gens qui étaient venus de près et de loin à l'événement. Oui, même des gens qui venaient de Bécomo, parce que Francine Chicoine a dirigé une collection de haïkus à un moment donné. Donc, elle était descendue pour ça, de Québec, de Toronto. De Sudbury. Donc Yvon est un homme très aimé puis qui a été très respecté comme éditeur. Moi, j'ai fini par tomber en amour avec lui parce qu'il était tellement, non mais sérieux, il était tellement gentil. Et puis, le fait de partager son histoire avec tellement d'émotions, moi, ça m'a juste punché là, parce que voilà. C'est ça. Alors, avec vous, on a un événement qui s'en vient aussi pour la fête des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes. Oui, comme on disait, le 25 septembre, c'est la journée des Franco-Ontariens, mais c'est aussi une journée pour acheter le livre franco-ontarien. Donc, il y avait l'initiative J'achète le livre franco-ontarien. Nous, dans ce cadre-là, on va organiser une activité le 28 septembre en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Et c'est aussi à la Nouvelle Scène, donc au bistrot. Et Yvon Mallette fait partie des auteurs qui vont participer à une discussion sur l'état de la littérature franco-ontarienne. C'est une célébration du livre franco-ontarien. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Il y aura des discussions, des rencontres avec les auteurs? Oui, en fait, c'est une table ronde qui réunit donc quatre auteurs. Il y aura Yvon Mallette, il y aura Michel Dehaye, qui a publié Tché chez nous l'année dernière, un très beau roman. Et puis, ceux qu'on appelle les deux profs, c'est Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé, qui ont publié plusieurs livres jeunesse, dont une série sur Étienne Brûlé, et puis un livre qui s'appelle John et le règlement 17, aux éditions David. Donc, ils sont des très bons auteurs, d'anciens professeurs. Donc, ce sont quatre auteurs. Donc, c'est 4 auteurs, puisque le thème principal de la table ronde sera comment est-ce qu'on peut intéresser justement le public à la littérature franco-ontarienne, comment on peut rendre la littérature franco-ontarienne accessible. Et tous les 4 ont vraiment œuvré d'une façon ou d'une autre à faire ça. Yvon Mallette comme éditeur, évidemment, les deux professeurs comme auteurs maintenant, les professeurs comme pédagogue et comme auteur, puis Michel Dehaye qui a écrit Yvon Mallette est aussi professeur? A été professeur. Il a été professeur. Oui, au cégep de l'Outaouais. Il y a Ottawa, voilà. Super. Donc, le 28 septembre, pour cet événement qui se déroulera à la Nouvelle Scène. Il faut dire que c'est un partenariat, même c'est une initiative de la Bibliothèque publique d'Ottawa, donc en association avec les éditions David et la librairie Le Coin du Livre, qui sera là pour vendre des livres. Donc, c'est vraiment un événement complet, mais il y aura aussi un petit verre de vin, de l'amitié. C'est une fête aussi. Les bouchées aussi. Quelque chose de classe, comme moi, c'est ça. Pour célébrer la francophonie. Célébration du livre franco-ontarien. Oui, exactement. Alors, ça se passera à quelle heure? Ça commencera à quelle heure? 5 à 7, donc de 17h à 19h. Le 28 septembre, c'est un jour en semaine? C'est un vendredi. C'est vendredi soir. Vendredi en fin de journée. C'est comment commencer la fin de semaine. C'est ça. C'est bon, avec un bon verre de vin. On célébrant,
et puis en parlant, en discutant, parce que c'est une table ronde, mais il y aura aussi tout le public est invité évidemment. Exactement. Ok. On a deux beaux livres à présenter là bientôt, mais on va prendre une toute petite pause d'abord. On va revenir pour parler du livre d'Yvan Mallette. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Et puis on va jaser sur les deux autres livres. Alors, on va prendre une petite pause et tout de suite après la pause, on va parler des ouvrages des éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre, au milieu de la nuit? Tellement délicate, avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. Retour sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec les éditions David de tous les ouvrages qui seront chez vous bientôt. Mais tout d'abord, on va revenir sur le livre d'Yvan Mallette, le fondateur des éditions David. Alors, vous avez dit un peu, Véronique, ce que c'est. Ça parlait de son enfance d'abord et puis après de son parcours. Alors. Oui, c'est ça. Donc, le livre d'Yvan Mallette, Entre l'iris et le rêve, est paru en août dernier. En août, le 29, je crois. C'est ce qui a un peu lancé notre rentrée littéraire. Okay. C'est très intéressant parce que Yvon, si les gens pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon raconteur, un très bon conteur. Et dans ce livre, on voit un peu, on sent sa personnalité. Donc je veux dire, c'est comme un peu sur le mode confidence. Et il y a aussi beaucoup d'historique de son village franco-ontarien, par exemple, à Lefebvre. Donc, la première partie, comme je dis, ça se concentre sur son enfance à Lefebvre, à travers des noms de rues qu'il a choisis. À Castleman aussi. Oui, à Castleman. Donc, il a choisi des noms de rues. Au hasard. Et dans la seconde partie, c'est surtout sur l'histoire des éditions David, comment il a fondé la maison. Un peu sur le même modèle, il a choisi une quinzaine de titres, des titres qui étaient marquants. Et autour de ces histoires, il raconte un peu l'histoire de la maison d'édition, mais à travers des anecdotes. Donc c'est vraiment un livre qui, ça se lit tout seul, c'est un livre... Et puis la première partie, j'ai pu remarquer quand tu le feuilletais, Véronique, qu'il y a des images, donc il nous permet de rentrer dans son univers. Oui, c'est ça. Et comme Marc disait, il a choisi des titres au hasard. On pense par exemple à des titres dans la collection Voix intérieure haïku, des titres dans la collection Voix narrative, de romans, de la poésie aussi. On comprend comment la maison d'édition s'est constituée. C'est ça. Tantôt, tu disais que la maison, c'est pas fait du jour au lendemain. Oui, c'est clair. Et c'est un peu ça. Donc, on voit qu'au début, il y a deux livres qui lancent la maison. Ensuite, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Et chaque fois qu'il y a des livres qui arrivent, qui sont produits, il y a des collections qui s'organisent. Et donc, c'est comme ça que la maison d'édition a fini par se développer. Et en 15 ans, enfin, Yvon l'a peut-être dit déjà, mais en 15 ans, Yvon a produit presque 200 livres. Et on est aujourd'hui, 25 ans, presque à 400. Donc voilà, quand même, la contribution de la maison d'édition à la communauté littéraire. Donc 10 ans plus tard, on est rendu à 400. Presque 400, et évidemment tout un bassin d'auteurs d'ici, de la région, mais aussi de l'Ontario, parce qu'on est quand même une maison franco-ontarienne, mais aussi de l'Outaouais, et à travers le Canada. Donc le franco-canadien. Voilà, on est une maison, d'où le slogan d'ailleurs,
25 ans de présence ou d'engagement. D'engagement, oui, je crois que j'ai vu ça passer. Dans la francophonie canadienne, voilà. En tout cas, il me l'a dédicacé. Je pense que je vais prendre le temps ce week-end de le relire. Vraiment, ça se lit d'un trait. Déjà, le titre, il est vraiment interpellateur. Entre le risque et le rêve. Oui, puis ça. En plus, ça serait une très bonne idée d'achat pour le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. Exactement. Pas plus franco-ontarien qui vont et que oui, hein? Mais là, on en a d'autres. Oui. Okay. Ben oui. En fait, aujourd'hui, donc ça, je passe à... On passe directement on passe à un roman d'André Christensen. C'est un roman, ok. C'est un roman, oui, c'est un roman donc, qui s'appelle L'île aux abeilles noires. André Christensen, c'est une auteure de la région qui est vraiment... qui est une auteure marquante dans le milieu, qui a écrit beaucoup de poésie. Elle a gagné plusieurs fois le prix du livre d'Ottawa, le prix Le Droit et d'autres pour des recueils de poésie. Okay. Mais elle a écrit 3 romans. Le premier, c'était un roman magnifique qui s'appelait Depuis toujours, j'entendais la mer. Elle a publié ensuite... les romanciers, ce sont vraiment des rêveurs, parce que souvent les titres sont comme ok, où est-ce qu'on part? Alors, La mémoire de l'aile était le deuxième, et celui-là, donc L'île aux abeilles noires. Alors, c'est une histoire qui se passe dans une île inventée, mais qui est quand même localisée dans le nord-ouest de l'Écosse, donc dans l'archipel des Hébrides. Et c'est une île qui a été peuplée à un moment donné par des abeilles noires, d'où le nom de l'île. Mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux, il y a toute une faune et une flore aussi magnifique. Et pendant la guerre, il y a 3 familles de 3 provenances différentes qui vont échouer sur l'île. Sur cette île-là. Voilà, il y a des Lévis qui échappent aux rafles allemandes en France, donc en 1942, qui réussissent à arriver là, qui s'appellent les Lévis. Il y a une famille danoise, les Lauritsen, qui eux viennent là pour d'autres raisons, mais parce qu'ils sont très curieux de la biologie, la nature. Et il y a une famille grecque, les Xenakis. Alors, donc c'est 3 jeunes familles qui arrivent là. 3 différentes familles. 3 différentes familles vraiment, mais comme ils sont toutes les 3 étrangères, elles vont vraiment se rapprocher. D'accord. Et leurs enfants, elles vont avoir des enfants qui vont aussi avoir des histoires ensemble. Puis c'est des familles aux origines diverses, mais aussi aux passions et aux métiers divers. Différents, ok. Alors parce que là, il y a beaucoup de... Donc le Xenakis, Théo Xenakis, c'est un apiculteur. Donc lui, évidemment, il va tomber en amour avec les abeilles qui peuplent l'île. Un autre est souffleur de verre, un autre est forgeron. Une est biologiste. Enfin, donc, il y a vraiment plein de métiers et de formes d'art. Je pense que le biologiste et puis celui qui est apiculteur, voilà. Ils vont peut-être en fait, c'est une biologiste et un apiculteur qui vont peut-être effectivement avoir une relation. Là, je sais pas. C'est ça, les passions s'attirent là. Parce que là, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver sur l'île et des enfants qui vont naître. Sur l'île. Sur l'île, voilà, qui vont avoir des relations, mais qui ensuite vont, pour certains, partir dans le monde et aussi avoir des métiers fabuleux. Il y a une fille qui est, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui crée des parfums. Créatrice de parfums. Donc un autre qui est danseur. Alors on est vraiment dans le monde de l'art, de l'écologie, fait tout ça qui s'entremêle de façon absolument magnifique. Ce qui est intéressant, donc c'est un roman très dense aussi au niveau du style, des thématiques aussi. Mais moi, je veux dire, on lit ça puis on sent qu'il y a de la recherche pour les sujets, la façon d'écrire aussi. André Christensen, je sais qu'elle a passé beaucoup de temps à faire des recherches sur le monde des abeilles, le monde des parfums aussi. Et en parallèle avec ça, André est également artiste peintre, donc en parallèle avec l'écriture, elle peignait des œuvres et elle a aussi, ce qui est fabuleux, écrit un journal tout au long, parce que elle a pris 5 ans pour écrire ce livre-là, donc ça vaut la peine de passer une dizaine d'heures pour le lire. Non, mais c'est vrai. Mais elle a créé un journal, et donc elle va pouvoir mettre ça bientôt sur un site web, où on pourra à la fois avoir le livre, le journal et les œuvres, une série d'œuvres. Les dessous du livre. L'histoire est vraiment très belle. On va passer déjà au deuxième. Voilà. Celui-là, c'est... Alors c'est Le Tiers exclu de Catherine Delmar. Oui, puis ça c'est un deuxième roman d'une jeune auteure de l'Outaouais. Catherine a publié l'an dernier, justement, Une irrésistible envie de fuir. Et ça, c'est son deuxième. Puis, bon, Le Tiers exclu, ça porte, entre autres, sur, Élise, qui est une jeune femme qui a, son lot de problèmes. À un moment donné, elle va tomber dans la prostitution et même danseuse de bar. Puis, à un moment donné, elle rencontre Stéphane, qui a plus de 20... Je crois qu'il a 20 ans de plus. Oui, qui est plus âgé, qui est un homme assez mûr, qui va la voir, d'ailleurs, dans le bar. Dans le bar. Justement, qu'elle va rencontrer au bar. Intéressant. Et éventuellement, ils vont avoir un enfant, mais c'est pas un enfant qui est nécessairement voulu, désiré par le couple. Par le couple.
OK. Je pensais que c'était juste par... Non, c'est que la relation des deux chambranle un peu. Et à un moment donné, Élise a l'idée de... Peut-être qu'un enfant... Peut-être que ça va régler un peu nos problèmes. En fait, mauvaise pensée. Mauvaise pensée. C'est un peu la thématique du livre. Donc, il y a des thèmes un peu comme ça, tabous aussi, avoir ou ne pas avoir un enfant, aimer ou ne pas aimer son propre enfant. Et Abigail, le nom de la fille. Du livre, OK. Oui, de la jeune fille, la fille d'Élise et Stéphane. Va avoir un peu les mêmes genres de problèmes que sa mère aussi, avec les garçons notamment, qui sont un peu à la pourchasse. Elle est en carence, on dirait ça psychologiquement, carence affective, parce que ses parents, dans le fond, ne l'ont pas désirée. Elle sent qu'elle n'est pas désirée. Donc c'est la continuité de l'histoire même de ses parents, et puis avec Abigail, qui est l'enfant qui est né de ce couple-là. Et il y a un événement, à un moment donné, elle est en salle de classe, au secondaire, elle monte sur son pupitre et elle se met nue. Ben là, elle a l'instinct de danse de sa mère, peut-être? Oui, c'est bien sûr, il y a des rapports, il y a des rappels aussi de effectivement ce que sa mère a vécu, ou même c'est une dénonciation de ce que sa mère a vécu. Et alors là, les parents qui n'avaient pas réalisé jusqu'ici qu'est-ce qui se passait chez leur fille, tout d'un coup sont alarmés. Puis non, et on a l'impression que c'est vers cette allée-là que Abigail va aller, mais va finir malgré tout à s'en sortir. Oui, on ne dit pas comment. Parce que... On ne dit pas. On ne va pas dévoiler le punch. Sinon, on ne va pas le lire. Mais c'est une belle écriture, c'est vraiment un livre vraiment très chouette aussi. On va prendre une petite pause et puis on revient tout à l'heure. On prend une toute petite pause. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Kelly Lefebvre du groupe Haricot, un groupe de musique traditionnelle de passage à Contact Ontarois. Alors soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours en train de parler de Abigail, du livre de Catherine Bellemare, Le tiers exclu. Alors, tu nous disais quelque chose sur Abigail? Oui, mais en fait, je voulais parler de l'auteur, justement, Catherine Bellemare, qui est une jeune auteure de l'Outaouais. C'est son 2e livre. Et, son premier livre a été très bien reçu par la critique. Et, ça va être en librairie sous peu, en septembre. Ce livre va être, en plus, lancé au Brasseur du Temps en octobre prochain. D'accord. Et Catherine, donc, c'est une jeune fille qui travaille dans le milieu de la restauration. C'est une auteure émergente. Puis, d'après le style, on voit qu'il y a un avenir prometteur, oui. OK. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on pourra avoir ces 3 livres-là? Dans toutes les bonnes librairies de la région. Évidemment, du côté d'Ottawa, c'est Librairie du Soleil et Le Coin du Livre. Mais aussi du côté québécois, bien sûr, toutes les librairies qu'on retrouve à Gatineau. Et pour vos prochaines parutions, où est-ce qu'on se rend pour pouvoir avoir... Alors, c'est ça, parce que là, on a présenté les 3 premiers, mais il y en a 6 autres qui viennent pour la rentrée littéraire de l'automne, et dont on aura l'occasion de parler. On a des romans pour ados. On a aussi un très beau roman qui s'appelle Pourquoi pas de Mylène Vien. On a aussi de la poésie et on a également des essais. OK, je me ferai le plaisir de vous revoir ici à l'émission pour parler de ça avec vous. Alors, on se voit bientôt. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se dit à demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Regardez TV Rogers, Ottawa.